reste à chaque fois un poteau de moins. Faites-vous plaisir, entrez. Oui, c'est tout. Et après ça, on va le tirer. Ah, faut faire ça. Ouais. Là, j'ai regardé. C'est pas à la tombe d'échelle. Oui, là. Voilà. C'est bon? En fait, le... Si on a une petite bande. Toi, tu pourrais en prendre deux, oui. Oui, ben moi aussi, tu me le mets pas trop. Ouais. Non, tu le pèles. Philippe pèle. Merci. J'ai des trucs pour accrocher les rideaux. Non, ça c'est quand c'est pas. Ça c'est ce qu'on a en plus. Parfois, écoute, tu as des formes très simples. Vous pensez. Regarde bien là. Et blanc. Noir, quand je vais au soleil, noir. Et quand je suis malade, Je suis noir. Bien. Alors, je t'écoute. Je vais te croquer. ah non. Quand tu as froid, tu es bleu. Quand tu as froid, tu es bleu. Là, il y a les enfants. Là, il y a les dames. Et puis, vers la définition. Et qu'est-ce que tu deviens maintenant? Je travaille dans les SAT. Oui, ça j'ai compris. Et t'as quel âge? 18 ans, bientôt 19. Ah, ok. Et si on allait boire un coup? Oui, on y va. Ouais, allez. Voilà, ça va? Da 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 da.
les uns après les autres pour se faire une idée de qui aurait bien pu inscrire Lebrun et Galcon dans l'ascenseur. Imaginons, monsieur Lebrun, un seul instant que ce soit vrai. Ce n'est que purement théorique, monsieur Lebrun, croyez bien que je vous tiens d'ores et déjà à la plus haute estime. Hein. Mais pour les besoins de la démonstration, imaginons que ce soit vrai. Je suis un con. On est d'accord. Eh bien. Oh, j'ai cru qu'il ne partirait plus. Chut. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Ça, je ne sais pas. J'ai du mal à imaginer qu'il puisse y avoir écrit dans l'ascenseur Cholet égale quoi que ce soit d'ailleurs. Bientôt, faudra aller faire le ménage chez eux, tu vas voir. Je ne l'aime pas. Tu attends quelqu'un? C'est peut-être Lebrun ou son ami. Ses parents sont venus déjeuner dimanche. Et ils ont vu inscrit en gros à côté du miroir Lebrun et Galcon. Ils ont été un peu surpris, bien entendu. Il faut que vous préveniez le syndic de l'immeuble. Oui. Peut-être, oui. C'est le mieux. Peut-être. Mais c'est ça qu'il faut faire. Oui, peut-être. C'était bien. Vous croyez que c'était bien? Vous la connaissez celle-là, c'était bien. Alors, évidemment, elle chante avec nous, hein. Ah, vous la connaissez. Oh, si j'avais un franc 50, j'aurais bien tout de franc 50. Ah, si j'avais un franc 50, 2 francs 50. Le deuxième couplet, le deuxième couplet. Et et nous vivions tous deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Voilà, on va sortir, se rapprocher un peu sous les bras, et on revient dans le genre 38 secondes. Dans un pays pas très loin d'ici, dans un pays plat, on se plaque un plat. Mais tous ces messieurs sont gentils pour nous. C'est même les seules fois que je vois ma frangine. On se raconte nos vies et on compte nos sous. J'ai pas à plaindre, c'est pas la crise pour tout le monde. Qui nous fait rêver, qui nous fait chanter, tra la 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 la. C'est l'amour qui réchauffe le cœur, les petites fleurs. Il me faut un verre pour être saoul. Mais je sais jamais si c'est le 13e ou le 14e. Un petit verre du petit vin du pays.
Je ne sais pas s'il sera joli, mais je sais qu'il sera beau. Éphémère. Qu'est-ce que tu veux pour ta vie? Quoi, ma vie? Ta vie? Mais j'ai pas de vie. Ta vie de personnage. Mais je suis pas un personnage, j'ai pas de costume. D'où je viens? De là-bas derrière moi, de quand j'étais petite. De bleu il n'y a pas, de bleu que le ciel et encore bleu sale, pleine grise, poussière à perte de vue. Moi, je suis dehors. Vite, vite. Et qu'on le trouve. Trop longtemps que j'attends. Je suis un palumin au royaume des écorcés. Moi, l'ouragan, j'ai appris à calmer mes tempêtes. Je les retiens dedans, dans le ventre, dans la poitrine. Je jette les yeux de tous les côtés. Je suis heureuse. Est-ce que l'univers vous apparaît comme un poids que vous portez, que vous traînez, ou au contraire avez-vous l'impression de flotter sur le monde? Incendie de Wajdi Mouawad par l'ingénieur de la perturbation. Elle nous aura fait chier jusqu'au bout, hein. Parce que cette femme, j'ai toujours appelé Madame Narwan, était mon amie, Simon. Le dessin auquel nous arrivons est appelé graphe de visibilité du polygone K. Elle m'a dit qu'elle avait fait naître tous les enfants du village depuis 40 ans. Alors choisis. Garde cet enfant. Et à l'instant, quitte les vêtements que tu portes et qui ne t'appartiennent pas. Il ne te reste rien. Lutter contre la misère, peut-être. Je m'asseyais souvent à ses côtés. Je lui parlais. Parfois, je lui mettais de la musique. Comme si la pierre était devenue transparente. Bon, écoute, tu jettes ces cassettes, tu retournes à l'université, tu continues à donner tes cours et tu termines ton doctorat. Je m'en fous de mon doctorat. Ici, c'est la cellule la plus célèbre de la prison, cellule numéro 7. Les gens viennent en pèlerinage. C'était la cellule de la femme qui chante, détenue pendant 5 ans. L'enfant, c'est un couteau planté dans la gorge, et tu as su le retirer. Eh bien, Valère, eh bien, à vous voir de loin, avançant, reculant, piétinant, virevoltant, il conseillerait à la malade de prendre l'air à la campagne. C'est sa fille. Toussez. Mademoiselle, que quoi que j'eusse fait le serment de jamais lui pardonner, allez, le touchez là. Je prétends n'être point obligée à me soumettre en esclave, à vos volontés, et goûter le plaisir de m'entendre dire des douceurs. Ah, si c'est rond, si se casse, si se brise, je m'en soucie guère. Mais tu vas m'écouter. Parce que sinon, Grand bleu, si vous me répliquez, je vous apprendrai ce que c'est que de vous jouer à nous. Allons, venez ici, ma fille. le meilleur parti que l'on puisse prendre, c'est de s'aller jeter dans l'eau la tête la première. Tout seul, on pleure. À deux, on cause. À trois, on chante. Merci. Bonjour les amis. Je vous embrasse pas. Avec cette poussière, ce mistral, je n'en peux plus.
Bien, on va faire 2 groupes. Le premier groupe, vous partirez sur la tonique de la gamme majeure en chantant la la la, je vous le fais une fois. Quand on est très passionné, on s'émeut d'un petit rien, on est bête, on est si bien. Les souvenirs de nos vies premières, trop de moutons, de poussière, nos départs, que célibataire. Il n'a pas arrêté de parler. Tu sais le chant Down in the River to Pray? Eh bien, il nous a expliqué qu'il y avait 2 versions. De vin, de poésie ou de vertu? Peu importe, mais on y va. C'est beau, c'est du bonheur. Un grand bravo à Philippe et à toute son équipe. C'est vrai qu'il y a l'apport de la municipalité au niveau local. On est là effectivement depuis des années pour développer tous ces projets culturels. On est au moins une dizaine ici aujourd'hui, une douzaine. Vous voyez, ça montre l'attachement de la municipalité à votre festival. Alors ce festival, c'est une manifestation un peu particulière qui a débuté en 2008 sous l'impulsion de l'Atelier du Possible, qui souhaitait fêter les 10 ans des ateliers. Et donc on a créé une association et on a, à partir d'une trentaine de personnes, commencé à organiser Festivact 2. Voilà. Alors cette année, ça a pris un peu plus d'ampleur. C'est 50 adhérents, 80 bénévoles qui pendant 18 mois organisent, créent des décors, etc. pour animer et habiller un espace dans lequel on reçoit le public qui vient voir la dizaine, voire la douzaine de spectacles qu'on propose. Eh bien, Festivact, c'est que du bonheur pour Saint-Cana. D'abord parce que nous avons affaire à une équipe très professionnelle en termes d'organisation et aussi en termes de création de spectacles, puisqu'on sait qu'il y a des compagnies de théâtre amateurs qui, sous l'égide de Bernard Colmet, par exemple, créent des spectacles pour Festivact. C'est une belle fête, je répète, dont on ne peut plus se passer à Saint-Cana.
marqué il y a quelques années. C'était un comédien, un copain comédien dans une impro et qui avait dit avant je racontais des histoires pour changer le monde, aujourd'hui je raconte des histoires pour que le monde ne change pas. Moi, je suis vraiment d'accord avec le fait de transposer et avant tout, le théâtre, pour moi, c'est un vecteur, c'est une forme de langage. Au départ, il y a toujours une histoire personnelle. Moi, justement, ce qui m'intéresse, que ce soit dans la peinture, que ce soit dans le cinéma et au théâtre, c'est que ce soit pas la vie, justement. C'est pas être la vie, c'est parler de. C'est d'enraciner le théâtre qu'on fait dans une préoccupation, qu'elle soit sociétale, humaine, humaniste. Mais cette espèce de possibilité qui m'était donnée d'exister à l'extérieur de moi, peut-être de créer un personnage, de créer un masque aussi, et puis de voir l'effet que je pouvais produire, tout d'un coup m'a dit, tiens, il y a une espèce de pouvoir qu'on peut tout d'un coup exercer sur le public. Des Allemands, et se sont réunis en Turquie pour faire un spectacle des arts de la rue. Moi, à mon avis, si on ne se sert pas de ces autres arts, justement, pour attirer, faire rentrer, parce que c'est beaucoup plus difficile de pousser la porte d'un théâtre que de rentrer dans une salle de cinéma. Mais pour l'histoire du théâtre fermé, moi je trouve que le théâtre, parmi tous les arts, est un des seuls qui peut s'emparer de toutes les formes. Ça m'a toujours plu, mais j'y allais pas beaucoup. De voir des pièces de théâtre dans des grandes salles, ça met une distance. Après, je pense que de venir au théâtre, c'est quand même une culture. Et c'est pour ça que des gens comme Shakespeare ou Molière sont toujours vrais, parce qu'ils ont cette prise sur soit le côté sociologique, soit le côté moral. Le pire des analphabètes, c'est l'analphabète politique. Il n'écoute pas, ne parle pas, ne participe pas aux événements politiques. Et l'auteur, c'est un jeune auteur, il s'appelle Bertolt Brecht. Monsieur, mon bon. Il se retourne. Mais qui ça se retourne? Le mât quoi? Le marché. Comment tourne le monde? Oui, donnez-moi des nouvelles, comment va la planète? Oui, pas forcément pour le mieux quand je suis à sa tête. Je vous parle de banque, vous répondez poubelle. Mais à quoi servaient donc ces crédits titrisés si c'était pour reprendre les plus faisandés? Tous autant que nous sommes tous banquiers d'élite, nous confrontons sans cesse surplus et déficit. Je ne peux me résoudre à tout à fait penser que nous prenons la foudre. Oh, ces écarts de langage d'une telle insolence disqualifient le moindre de tous vos propos. Bientôt votre règne en Thanatopraxie. Oh mon Dieu! Là, c'est moi, parce que là, elle est tellement importante que je vous la dis. Là, c'est moi 15 ans plus tard, à mon retour des camps. Je faisais pas lourd à cette époque. Allez, il y a le courage. Je me souviens. C'est d'abord une petite lumière dans le couloir. Oh, déjà debout? Mais tu as vu là? Alors tu dis que je ne vais pas au réveil à cause de Maria. C'est la vessie qui me commande. Les pains! Ça sent vraiment l'été aujourd'hui. Vous trouvez pas? Tu rigoles. Mais non, ma Rosenin. Tu sais comment on l'appelait aussi? Le regardeur de mer, ce félin de première. Eh bien, regardez pas que la mer, ce saligo. Tu vas quand même pas le critiquer là-dessus, hein? Non. C'est une sale période. La pierre a été jetée il y a longtemps, mais elle fait toujours des ronds dans l'eau. Assieds-toi, mon coco, on va t'apporter ça. Lily, un journal allongé pour Jacques. Oh, fille. Déjà debout? À cette heure-ci, tu pourras encore rêvasser, non? Eh ben, tu disais que Ramadier voulait faire voter les impôts nouveaux pour l'Algérie. Ah oui, ce fumier, je disais. Il veut augmenter les cigarettes de 15%. Et que...
Mais que dire si ce n'est que c'est ce que j'appellerais un petit bout d'utopie, voilà, tout simplement. Un rassemblement de tout cela, ce que j'appellerais aussi des produits frais. Bonsoir, ben écoutez, c'est une très belle édition, donc la 4e édition qui réussit. Et je suis là pour représenter la Fondation Banque Populaire Provençale et Corse. Et je viens pour remettre notre contribution au festival. Voilà, on arrive presque au terme de ces 3 journées de festival. 3 jours bien remplis pour tous, pour le public, pour les bénévoles, pour les artistes. En tout cas, je vous remercie d'être venus si nombreux. Je voudrais passer la parole à l'un de nos partenaires principaux, la municipalité de Saint-Canard, qui est représentée par M. le maire, Jacques Gérard, et ensuite Dominique Camille, bien sûr. On le disait, il y a eu vraiment le plein pratiquement sur tous les spectacles. Donc, c'est pour vous cette double satisfaction qui est celle d'avoir réussi une opération, mais celle aussi de dire, ben, au niveau budgétaire, avec ça, on devrait être proche de l'équilibre. Voilà, en tout cas, continuons. Vive Festivact 2016, puisqu'on est pour dans 2 ans, mais on peut se réjouir de l'édition 2014. Merci. Je pense que, vu qu'ils sont disséminés un peu dans toutes les tables, ils vont vous transmettre la passion qu'ils ont et le bonheur qu'est de travailler pour Festivact. L'édition prochaine, je suis sûr qu'on sera beaucoup plus nombreux. Merci à tous et rendez-vous au week-end. Mais par désarroi, je ne sais plus à quel somme vouer. J'ai même essayé de me battre seul contre ce monde insensé. J'ai même cru devoir me battre contre mes propres pensées. Tu vois, là, j'ai déjà commencé. Car en te parlant, c'est déjà d'avouer que tu puisses exister. Oui, mais toi, que j'ignorais, toi, que je détestais, multiples noms, multiples visages, que tout le monde visage. Toi, que j'ignorais, toi, que je détestais, multiples noms, multiples visages, que tout le monde est sage. Dis-moi quoi faire pour que l'homme aime à nouveau sa mère, sa terre. Dis-moi par où je commence pour que l'homme utilise à nouveau ses sens.